Deuxième partie du message. Désolé, tout à l'heure, j'ai eu un problème de connexion Internet. Donc, on va poursuivre la deuxième partie du message sur la résurrection de la fille de Jairus. Je disais dans la première partie, avant de couper, que cette jeune fille, certes qui était malade, va mourir. Alléluia. Et donc, le papa va voir le Seigneur Jésus et va lui adresser une supplication face contre terre. Alléluia. Et le Seigneur Jésus, ayant accepté d'aller guérir la fille de Jairus, était entouré d'une foule. Et dans la foule, il y a une femme qui avait une perte de sang qui va guérir. Donc, et pendant qu'il était en train de parler avec la foule, vous voyez, il va arriver que le serviteur de Jairus va venir dire à son maître: ta fille est morte, n'importune plus le maître. Ta fille est morte, n'importune plus le maître. Et c'est là où nous sommes arrêtés. Je voudrais dire simplement, en plus de ce que le Seigneur nous a permis de comprendre, que nous ne devons pas être des gens qui marchent avec la tradition humaine. Elle nous a appris que la résurrection n'était pas possible parce qu'on ne l'a pas vu, on ne l'a pas expérimenté. Nous, on a des témoignages de la résurrection. Alléluia. Voilà, donc cet homme qui est venu voir son maître, Jairus, lui dire que ta fille est morte, n'importe où, le maître était habité par cette arrière-pensée. Vous voyez, cette opinion répandue. Dès que quelqu'un meurt, c'est fini, il faut l'enterrer, c'est fini. Alléluia. Donc, quand la personne est vivante, elle souffre, oui, on peut la guérir, on peut la sauver. Mais quand la personne est morte, c'est plus possible. Bon, Jésus-Christ de Nazareth ressuscite les morts. Donc, voici pourquoi nous ne pouvons plus raisonner de cette façon. Notre raisonnement, notre façon de voir Jésus de Nazareth doit changer par rapport aux situations de la vie. Il dit lui-même, Jésus de Nazareth, je suis la résurrection de la vie. La résurrection de la vie. Celui qui croit en moi vivra, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Ça, il faut qu'on puisse le garder dans notre esprit. Et ne plus avoir peur, même de mourir. D'ailleurs, si on meurt, on va au paradis. Pourquoi on va pas peur de mourir? Tu as donné ta vie à Jésus, tu meurs, tu vas au paradis. C'est pas lui qui est mieux que la vie sur la terre. Pourquoi tu vas peur de la mort? Et en plus de cela, si tu meurs, un enfant de Dieu, qui est dans les parages, va prier pour toi. Si au secours ta délivrance, qui arrive de mourir, Satan te tue parce que tu connais les secrets et parce que tu as beaucoup servi. Mais c'est rien. L'enfant de Dieu qui prie avec toi va prier le Seigneur Jésus pour ta faveur et tu vas ressusciter. Tu vas ressusciter, tu vas continuer ta vie sur la terre. Voici pourquoi j'aimerais que nous puissions libérer nos âmes de la peur de la mort. On peut ressusciter et si on meurt, on va au paradis. Pourquoi on va encore avoir peur de la mort au point de pécher toujours contre Dieu? Parce que c'est la peur de la mort là qui nous amène à pécher. Dès que Satan vous menace de mort, vous allez maudire les gens, vous allez livrer les âmes. Mais pourquoi vous n'avez pas la mort? On n'a pas besoin de ça. On ne doit plus avoir peur de la mort à cause de la personne de Christ. Ces anciennes habitudes de réflexion là sur la mort, où on meurt, puis c'est fini. Non, c'est fini. C'est fini. C'est fini pour nous. Nous, les gens de la Bible. Est-ce que vous voyez? Christ est venu pour nous enseigner qu'aujourd'hui, on ne peut plus avoir peur de la mort. Et il nous a révélé, il a prouvé. Lui-même, au travers de la résurrection de la fille de Jairus, et au travers même de la résurrection de la fille et la veuve de Naïn, le fils, plutôt, et au travers de la résurrection de Lazare. Vous voyez? Et Pierre aussi a ressuscité Tabitha qui était morte. Une servante de Dieu. Arrêtez de pécher parce que vous avez peur de la mort. Arrêtez de pécher parce que vous avez peur de la mort. Arrêtez de pécher parce que vous avez peur de la prison. Arrêtez de pécher parce que vous avez peur de la honte. Arrêtez de pécher parce que vous avez peur de la maladie. Satan a un pouvoir. Oui, mais son pouvoir est sans effet devant le pouvoir de Jésus. Son pouvoir est sans effet à cause du sang de Christ. Le pouvoir de Satan s'évapore. S'évapore comme la fumée dans l'air à cause du sang de Nazareth. Arrêtez d'avoir peur de la mort. Et ça, j'insiste là-dessus, de la part du Seigneur Jésus. Arrêtez d'avoir peur de la mort. Parce que Satan vous tient au temps de ça. Et ce n'a pas lieu d'être. Vous voyez que c'était une stratégie, un mensonge. Notre maître, qui peut vous mettre Jésus de Nazareth, ressuscite les morts. Et empêche même de mourir. Alléluia. Empêche même de mourir. Satan peut vouloir ta mort. Faire des incantations, peu importe, chercher à te noyer, tout ça, sans effet. Je vous raconte l'histoire de cette femme qui avait accouché dans la Bible, dans l'Apocalypse chapitre 12. Ouais, la femme qui avait été attaquée par le Satan, le diable, le dragon rouge. Alléluia.
Donc cette femme a donné naissance à un enfant mâle et Satan a voulu manger l'enfant mâle. Mais il n'a pas pu manger l'enfant mâle parce que l'enfant était enlevé vers Dieu. Et donc du coup, le dragon s'est mis à poursuivre la femme. Apocalypse chapitre 12. Ça doit nous encourager, nous tous, moi aussi. Donc le dragon s'est mis à poursuivre la femme. Il a jeté de l'eau à ses trousses. La Bible déclare que la terre est venue au secours de la femme. Et englouti tout l'eau que le dragon avait vomi. Oui. Dieu va donner même des ailes de l'aigle à la femme. La femme va fuir le dragon. Et elle va aller dans un endroit où elle va trouver refuge. Est-ce que vous voyez? Donc cette femme qui avait donné l'enfant, naissant à l'enfant mâle, était menacée de mort. Est-ce qu'elle est morte? Est-ce que le dragon l'a tuée? Non. Est-ce que le dragon l'a mangé? Non. Est-ce que le dragon a pu la noyer? Non. Apocalypse chapitre 12. Satan aussi peut s'élever contre toi, contre ma personne. Peu importe, tu es chrétien. Prends ce récit-là, Apocalypse chapitre 12. Je vais te le mettre sur ma page Facebook. Comme ça, tu vas t'appuyer là-dessus. Que si Satan t'attaque, tu as quitté la sorcellerie. Tu ne veux plus le servir. Va prier Dieu comme ça, Seigneur. Comme cette femme a été secourue, secours-moi. Que tu sois un homme pareil. Tu dis, Seigneur, comme cette femme a été secourue, secours-moi. Secours-moi. Prie comme ça sur la base de ce texte-là. Est-ce que tu entends? Que je t'ouvre refuge auprès de toi. Dieu va t'environner de sa grâce. Alléluia. Et je te dis déjà que le refuge, où la femme a été nourrie au désert, en fait, le refuge peut être la maison d'un frère, c'est vrai, ça peut être physiquement, c'est ça. Mais le refuge, physiquement, c'est la maison d'un frère, mais la maison de frère, spirituellement, est environnée de feu ou des anges l'éternel. Alléluia. Ou même ta propre maison, ta propre chambre. Oui. Ta propre chambre peut être un refuge. Ta maison peut être un refuge. Ton corps est un refuge. Tu peux t'emplacer de feu. Dieu peut t'entourer toujours de feu. Il peut t'environner toujours des anges. Où que tu ailles, tu seras toujours environné des anges. Il n'y aura pas d'issue pour Satan d'atteindre par les flèches ou par les maladies ou peu importe si tu peux jeter sans effet. Les anges vont te protéger. Est-ce que tu m'entends, mon frère, ma soeur, tu m'entends? Quitte la sorcellerie, n'aie pas peur de la mort. N'aie pas peur de la mort. Alléluia, n'aie pas peur de la mort. Donc déjà, tu as le refuge, tu as la protection, comme je t'ai dit au travers de cette femme d'Apocalypse chapitre 12. Et en plus que ça ressuscite les morts. Et si tu meurs réellement, mais tu vas au paradis, tu donnes ta vie à Jésus. C'est un endroit merveilleux. Oui, où Lazare se retrouve avec Abraham. Était consolé. Il y a la louange, la joie là-bas. Il n'y a rien de semblable ici sur la terre. Il n'y a rien qui peut se comparer à ce qui est au paradis. Rien. Rien. Alors donc, c'est une fausse peur. Une fausse peur. Je veux parler, mais la peur n'est pas déjà bonne, mais elle est encore fausse parce qu'elle n'a pas de raison d'être en toi. Et c'est à cause de ça. Tu fais incantation nuit et jour. Tu te prostitues nuit et jour. Va coucher avec elle. Va coucher avec elle. Va tuer elle. Tu vas. Parce que tu as peur de la mort. Tu as peur des tortures. Mais c'est sans effet. Tu te confies en Jésus. C'est sans effet. Sans effet. Alléluia. Voilà. Donc du coup, le serviteur de Jairus, il vient voir son maître, il dit qu'on n'importe peut le mettre. Ta fille est morte. Alléluia. Ce qui signifie aussi, ne continue plus à demander la grâce de ta fille à Jésus, ne continue plus à prier, c'est fini. Alléluia. C'est fini, il n'y a plus rien à faire. Elle est morte. Alléluia. Alors, mais je vais te dire, même si il t'arrive une situation difficile, tu as demandé au Seigneur la solution à cette situation, mais tu as vu que la solution, au lieu de résoudre le problème, au lieu que ton problème trouve solution, ton problème s'est empiré. Alléluia, ton problème s'est empiré. Mais ne te décourage pas. C'est ce que je vais te dire. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Continue à appeler le Seigneur Jésus. Continue à appeler le Seigneur Jésus. Alléluia. Par exemple, tu as eu un malaise, par exemple, dans le métro. Il arrive souvent les gens, on est malaise ici en France dans le métro. Bon, tu as eu un malaise dans le métro. Bon. Les pompiers sont venus et tout ça, on t'a regardé et tout ça, ils ont pris le pouls et tout ça, tout ça. Bon, tu as commencé à marcher un peu, hein. Et les pompiers t'ont demandé, ça va, oui, ça va, madame, oui, ça va aller. Tu es une femme, hein.
Ça va, madame? Oui, ça va aller, ok, ok. Bon, on peut vous laisser? Oui, oui, laissez-moi, il n'y a pas de souci, ça va. Tu reprends le métro, tu rentres chez toi. Mais en arrivant chez toi, tu perds connaissance. Et là, les gens, la famille te prennent, et là, ils appellent encore les pompiers, et on se dit que là, c'est encore plus grave. Dans le coma. Tu vois. Dans le coma. Une situation comme ça, dans le coma. Oui. Donc, ça peut s'empirer de cette manière. Que ce soit pour ton parent ou toi-même. Mais ne perds pas espoir, c'est ce que je vais te dire. Oui. La résurrection, la fille de Jairus, vient nous enseigner que depuis le plus petit problème jusqu'au problème le plus aigu, Jésus de Nazareth résout tous les problèmes. Alléluia. Depuis le fait que tu cherches une aiguille qui s'est perdue dans ta maison, et tu fais une prière pour ça, Seigneur, j'ai besoin de la seule aiguille que j'ai, et surtout que ça c'est une tenue militaire, par exemple tu es militaire, elle s'est déchirée et tu dois aller faire le défilé, mais malheureusement ta tenue s'est déchirée, et tu n'as qu'une seule aiguille, et tu es pressé par le temps. Tu vas faire la prière, Seigneur Jésus, permets-moi de retrouver cette aiguille. Oui, on peut prier même pour l'aiguille, et Christ va exaucer. Donc, non seulement pour une aiguille, mais également pour la résurrection de ta mère qui est dans le coma. Christ peut exaucer. Ou même, ta mère qui est dans le coma, on a dit que c'est fini, on a levé les appareils. Alléluia. Il faut l'amener à la morgue. Oui, il faut l'habiller, l'amener à la morgue. Elle est morte. Christ peut toujours exaucer. C'est-à-dire que même s'il arrive une situation comme ça, nous tous aujourd'hui, mes amis, il faut appeler les chrétiens, appeler les pasteurs, les gens de l'église, les groupes d'intercession. Venez, on va appeler le Seigneur Jésus. Comme pour la fille de Jairus, on va se baser là-dessus pour prier. Ah, Seigneur, Jésus de Nazareth, Jairus, la fille de Jairus, va ressusciter ta mère. Je te dis la vérité, il va ressusciter ta mère. Les médecins, les gens de l'hôpital seront étonnés. On va dire, non, monsieur, le médecin, avec tout le respect, laissez, nous on va prier. Ma mère va revenir à la vie. Tu appelles les pasteurs, tu appelles les frères en Christ, les groupes d'intercession, venez à l'hôpital. Ma mère vient de perdre l'âme, mais on va prier sur la base de la résurrection, la fille de Jairus. On prie sur la base de la Bible, les récits que Christ a fait. C'est ce qui fait la foi. Et jusqu'à ça agira, ta mère va ouvrir les yeux à nouveau. Elle sera un miracle. Et surtout que Jésus, lorsqu'il fait quelque chose, il fait que la chose soit connue. D'ailleurs, pour la gloire du Père. Alléluia. Et le Père va glorifier le Fils. Les gens de l'hôpital vont voir la gloire de Dieu dans cet hôpital. Seigneur, glorifie ton nom dans cet hôpital. Nous sommes tes enfants. Que nous ne puissions pas sortir comme les imposteurs. On dit qu'ils ont prié. Rien ne s'est produit. Ce sont les imposteurs, ce sont les faux chrétiens. J'ouvre une parenthèse. Ne priez pas ça mal. Je ne priez pas ça mal. Alléluia. Ouais, j'ai été déçu. Moi, votre frère, par un homme de Dieu. Je ne sais pas s'il va entendre ces messages, mais il entend souvent mes messages. Alléluia. Qui avait perdu sa femme et qui va dire qu'il va ressusciter sa femme. Pasteur, excuse-moi. Je sais que c'est un souvenir personnel certainement qui est douloureux, mais permettez-moi de parler des choses de Dieu. Et de parler des choses de Dieu de façon correcte, humblement. Comme vous aussi, vous pouvez m'exhorter. Alléluia. J'espère que ce message va te parvenir. Pasteur, lorsqu'on prend de telles décisions publiques de dire que je vais ressusciter ma femme, et la femme ne revient pas à la vie, comment les gens vont nous considérer? Comment les gens vont nous considérer? Qu'on prie un faux Jésus? Un Jésus qui ne ressuscite pas les morts. Hein? C'est ça? Mais c'est ça le message qui est véhiculé. Mais ces chrétiens-là prient un faux Jésus. Mais ce pasteur-là prie un faux Jésus. Non, Jésus ressuscite les morts. Je sais que c'est un souvenir personnel, mais j'aimerais simplement dire qu'il faut arrêter. Humblement. Humblement avec l'amour de Jésus. Donc, si on a une situation critique où on perd un membre de notre famille, on s'éprouve soi-même. Est-ce que je peux faire intervenir le Seigneur Jésus? Est-ce que je peux demander aux chrétiens de prier pour moi? Est-ce que je peux dire cela aux gens autour de moi que j'ai prié pour telle personne de ma famille pour qu'elle ressuscite? On s'éprouve. Si nous-mêmes on sait que non, là je ne suis pas en même de prier comme ça, faisons l'enterrement, laissons les choses comme ça. Vous laissez les choses comme ça.
Au lieu de chercher à se couvrir de honte et de couvrir de honte Jésus de Nazareth. À cause de ça, ces gens de bouffe, hein, d'extravagance. Les gens peuvent dire que mais votre Jésus là, vous l'avez invoqué, le pasteur l'a invoqué, pour ça peut me pas revenir à la vie. Comment moi je vais donner ma vie à Jésus? Et s'il m'arrive un problème, est-ce que Jésus n'avait pas ressuscité? Puisqu'on a vu que Christ n'avait pas ressuscité sa femme. Est-ce que vous voyez, là où vous mettez maintenant Jésus de Nazareth, vous avez maintenant rangé du côté des faux dieux, des balastartés, des dieux qui n'ont pas pu faire sortir le feu du ciel au temps d'Élie le prophète. Non, attention. Là, vous êtes en train d'abîmer la renommée de Jésus. Vous êtes en train d'abîmer son témoignage. Donc, vous arrêtez ça humblement, avec tout le respect. Tout le respect. Nous sommes les hommes sages, un peu. Vous êtes des aînés dans la foi, peut-être dans le ministère, dans plein de choses. Vous êtes passés, vous êtes des enseignants. Et surtout toi. Tu enseignes, tu enseignes bien. Tu enseignes bien et tu peux savoir ça. Tu peux aussi agir avec prudence. Dire que non, dans cette affaire-là, je ne suis pas même. De prier pour que ma femme réussisse. Mais on ne doit pas faire des choses par orgueil, dire que parce que je suis pasteur, ma femme et moi, je vais prouver au monde que je prie un Dieu qui est vivant, qui est aussi des morts. Alors que toi-même, tu sais que ta relation avec le Seigneur Jésus n'est pas au bout fixe. Il faut le dire, pasteur, il faut le dire. Les gens le savent, toi-même, tu le sais. Tu me connais, tu entends souvent certains messages, ou bien tu les écoutes, tu mets. Mais c'est pas pour t'accuser, je suis pas meilleur, je suis pas rien, parce que j'ai dit, ah, mais toi, tu es arrogant, tu sais, tu manques, non, je manque pas de respect, mais je veux dire, attendez, attention. N'allez pas aussi jeter l'anathème sur le Seigneur Jésus. Soyons sages. Il y a des choses, parfois, tu te dis, bon, cette chose-là, je ne peux pas faire intervenir les gens, hein, dans cette affaire-là, ou je vais la faire en privé. Oui. Là où le corps de ta femme est, tu dis, bon, je vais prier dans le secret. Si ça réussit, gloire à Jésus. Si ça ne réussit pas, gloire à Jésus. Alléluia. Oui, même la résurrection de la fille de Jairus, le Seigneur Jésus va prendre, vous voyez, quand il opère la résurrection, il va prendre le Père, la Mère et 3 apôtres. Vous voyez? Donc, le Père, la Mère, les 3 apôtres, donc ils seront 6. Plus le Père, 7. Le Père céleste. Vous voyez? 7 personnes. Les gens qu'il avait trouvés dans la maison, en train de pleurer la jeune fille, vous voyez, il va les mettre dehors. Là, c'était les moqueurs. On ne travaille pas avec les moqueurs, on travaille avec ceux qui ont la foi. Donc, ils étaient à 7. Et toi-même, tu peux même être là. Ta femme vient de mourir, tu dis, les infirmières, laissez-moi avec ma femme. Les médecins, laissez-moi avec ma femme. Tu pries, puis Seigneur, agis, si tu le veux, qu'elle réussisse. Si tu ne veux pas, c'est pas grave. Elle réussit, c'est pas grave, que Dieu soit loué. Elle réussit, hein. Est-ce qu'elle réussit pas, c'est pas grave, Dieu soit loué. Est-ce qu'elle réussit, la gloire de Dieu. Mais moi, tu as pris la précaution de dire que non. Mais situation, je sais que c'est un grand miracle que je suis en train de vouloir faire. Attention, c'est un grand miracle, je suis mort. C'est un grand miracle. Il faut arrêter de faire les scandales comme ce pasteur qui a fait un faux miracle. Quelqu'un qui est dans un cercueil et puis dit qu'il était mort. Hein? Quelqu'un qui est vivant qui était dans un cercueil. Vous arrêtez ça. Vous voyez? On peut aussi être sage. Dire que oui, bon, ça fait me morte. Hey, on n'est pas obligé de démontrer que je peux me jeter de moi parce que je suis pasteur. Alors qu'on n'a pas ce pouvoir à cause de relation, hein, notre relation qui est coupée, pas de couper avec Jésus Nazareth, parce qu'elle est coupée actuellement. Il faut arrêter ça. Ça, c'est pour notre bien. Et qu'on arrête de se couvrir, hein, de honte. Même si vos fidèles ne vous disent pas ça. Les païens vous disent ça, cache. Ils vous disent ça sur Internet. Hein. Ce sont eux qui vous traitent de faux pasteurs. Ce ne sont pas les fidèles, parce que par respect, hein, le Seigneur nous a appelé à respecter les hommes de Dieu. Hein. Vous allez respecter, machin et tout ça, on ne vous insulte pas. Vous voyez, vos fidèles ne vous insultent pas. C'est que vous insultez les païens. Moi, j'ai entendu une femme dire qu'elle va t'imposer les mains, pasteur. Hein? Parce que tu es un faux pasteur. Elle va même t'imposer, mais elle qui vit, enfin, bref, qui n'a aucun ministère. Elle peut même t'imposer les mains. Vous voyez? Le ridicule dans lequel nous sommes à cause de nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on a approuvé? Tu n'es plus en Christ. Reste là où tu es. Tu as subi une situation difficile. Bref, peu importe les raisons. Ne veux pas intervenir Jésus parce que tu veux démontrer que hein, tu pries Jésus. Mais non, tu ne pries plus Jésus. Tu ne pries plus Jésus. Il n'y a pas que toi. Tu n'es pas le seul. Mais il faut vous dire la vérité. Tu ne pries plus Jésus. Donc arrête de te couvrir de honte et arrête hein, d'amener l'anathème sur Jésus. Hein. Les gens vont penser que Christ Nazareth est capable de ressusciter les morts alors qu'il ressuscite les morts. Qui est menteur dans ce cas?
C'est nous qui sommes des menteurs. Parce que la Bible dit que lui est ressuscité des morts. Il est ressuscité des morts. Oui. Mais vous vous dites, bon, j'ai les fidèles, ils vont croire tout. Même si je n'ai pas pu aussi, ma femme, je l'ai annoncé, j'ai payé, les fidèles vont toujours me suivre. C'est ça votre assurance. Les fidèles vont toujours me suivre. Ouais, parce que quoi? Parce que, bon, ben, tous les actes de magie que vous faites derrière pour envoûter les gens. Vous comptez sur ça. Mais je vous préviens, à tous, même si vous dites que les fidèles vont vous suivre, la colère de Jésus est sur vous. Elle va vous atteindre si vous ne repentez pas. Si vous ne repentez pas, la colère de Jésus va vous atteindre. Le châtiment sera terrible. Le châtiment sera terrible. Alors donc voici cet épisode-là que nous avons tous assisté pour certaines personnes qui ont vu le récit de cet homme de Dieu. Ouais. Donc il ne faut pas abuser. Il faut pas abuser. Il faut s'éprouver soi-même. C'est ce que Paul va dire. Il faut s'éprouver soi-même. Même pour prendre la Sainte Seine, il faut s'éprouver soi-même. Tu dis, ah non, dans cette situation-là, j'ai un problème avec ma femme. Je me suis disputé avec ma femme, on n'a pas fait la paix. Est-ce que je peux prendre la Sainte Seine là? J'ai dit non. La prochaine fois, je vais prendre la Sainte Seine. Alléluia. La prochaine fois, je vais prendre la Sainte Seine. J'ai béni Dieu pour un pasteur avec qui j'avais discuté un moment, un haïtien, que j'ai rencontré dans un chantier. Alléluia. Alors, il m'avait dit, on est des pasteurs, on prêche à l'église haïtienne, évangélique. Il m'avait dit qu'en ce moment, je ne prêche plus la parole. Je ne sers plus comme prédicateur. J'ai dit pourquoi? Il m'a dit parce que j'ai des problèmes avec ma femme. Donc, ça le gênait de prendre le micro, d'aller enseigner les gens, hein, Marie aimez vos femmes, femmes soyez soumises à vos maris. Mais toi, tu as une situation catastrophique chez toi. Le diable est en train de détruire ton foyer. Mais tu viens prendre le micro. Et c'est que le Seigneur Jésus avait recommandé à ses frères, hein, qui allaient présenter l'offrande. Il va dire, tu veux présenter l'offrande? Tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Laisse d'abord l'offrande là, devant l'autel. Va d'abord te reconcilier avec ton frère. Et puis viens présenter ton offrande. Tu as le cœur apaisé. Vous voulez donner les leçons, enseigner les gens. Vous-même, vous avez des couples délabrés. Comme ça. Des couples délabrés. Mais c'est pas possible. Ouais, on fait l'hypocrite. Bon, le frère, il m'a dit, hein, moi j'ai des problèmes avec ma femme actuellement, donc c'est pour ça que je ne prêche pas l'évangile. Je préfère laisser le soin à d'autres pasteurs pour prêcher. Il faut que je règle le problème à ma femme. J'espère qu'il a réglé le problème de sa femme. Alléluia. Voilà, donc nous devons être des gens prudents. Des gens prudents et qui agissent avec la sagesse de Dieu. Et cette sagesse-là n'est pas une sagesse qu'on va dire qu'elle est extraordinaire. Elle n'est pas extraordinaire. C'est des comportements qu'on peut trouver chez les païens aussi. Alléluia. Quand tu veux montrer l'exemple aux gens, tu dis non, il faut que je règle les problèmes dans ma vie. Je suis d'avoir un modèle. Parce que si les gens regardent ma vie, ils se rendent compte que je suis le contraire de ce que je demande aux autres. C'est mauvais pour moi. Pour ma personne, pour Jésus de Nazareth. Et pour l'image de la chrétienté. Mais prenons aussi en considération ça, l'image de Jésus. On cherche notre image. Quand on voit que je suis un grand pasteur, je suis mort. Mais regardons aussi l'image de Jésus de Nazareth que nous mettons en péril. Si on aurait pas fait ces miracles. Comme l'autre ici qui a fait le scandale sur Internet. Un semblant de réjection. Il faut arrêter ça. Alléluia. Donc c'est une parenthèse utile pour nous tous. Que Dieu nous bénisse et surtout, non pas que Dieu nous bénisse simplement, que nos cœurs s'ouvrent aussi à sa parole. Alléluia. Voilà. Donc, on avance. C'est un peu long, mais c'est utile. Donc, du coup, alors, donc, le serviteur dit à son maître, Jairus, n'importune plus le maître. Ta fille est morte, elle n'a plus rien à faire. Alléluia, elle n'a plus rien à faire. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. Alléluia. Combien c'est merveilleux. Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement, elle sera sauvée. Alors, vous voyez que, et là c'est important à comprendre, nous sommes face à deux types de paroles. Une parole de découragement, on va dire découragement involontaire. Alléluia. On va dire que ces gens n'étaient pas encore informés de la capacité de Jésus de Nazareth à ressusciter des morts. Mais c'est une parole de découragement. Une parole de découragement. Alléluia. Et nous avons une parole aussi d'encouragement. Une parole d'encouragement de Jésus de Nazareth. Donc il y a deux types de paroles qui se font face. Est-ce que vous entendez? Donc
parole de découragement dit, n'importe plus le maître, ta fille est morte. Il n'y a plus rien à faire. Ça, c'est le découragement. Mais la parole d'encouragement qui vient de Jésus, la répète, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement, elle sera sauvée. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, ceci, c'est pour nous dire que nous, les chrétiens, on ne doit pas marcher avec des paroles de découragement, que je ne peux plus rien faire, que rien ne peut plus se passer. J'ai la sorcellerie depuis 40 ans, 30 ans, depuis le sein de ma mère, peu importe. Peu importe la durée, peu importe le nombre d'années que tu es dans la sorcellerie. Jusqu'à ça te dit, ne crains pas, crois seulement, ne crains pas, crois seulement. Est-ce que tu entends ça? Jairus était ici entre deux types de paroles. La parole d'encouragement et la parole d'encouragement. Il entend la parole d'encouragement. La parole d'encouragement dit, n'importe qui peut le mettre. Ta fille est morte, il n'y a plus rien à faire. Mais la parole d'encouragement qui vient de Jésus dit, crois seulement, ta fille sera sauvée. Oui. On a comme l'impression que Jairus est face à Satan et face à Jésus. Alléluia. Jairus est face à Satan et face à Jésus. Donc Satan dit, n'importe plus. Ta fille est morte, il n'y a plus rien à faire. Je la récupère. J'ai récupéré cette femme, cet enfant. Mais Jésus dit de l'autre côté, ne crains pas. Crois seulement, elle sera sauvée. Donc voici ce qui se passe spirituellement parlant. Alléluia. Parce que Satan est un être invisible, et je veux le dire. Alléluia. Agissait aussi par la tradition humaine, qui nous amenait à limiter notre foi au Dieu d'Israël, croyant que le Dieu d'Israël était incapable de sauver, ou de moins de ressusciter les morts. Alléluia. Oui. Donc, cette attitude que cet homme avait manifestée était également, cet homme, le serviteur de Jairus, était également, on va dire, une inspiration satanique. Parce que l'inspiration satanique nous amène à être limité dans la foi. La situation est perdue, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire, tu es foutu. Et je vous assure, ah Seigneur Jésus, que ton nom soit béni. Je ne vais pas parler de ma misère de vie. Combien Satan écrit sur les murs de France ou de Portugal où je suis, des choses comme ça, sur ma personne. Satan le dit avec ses démons, ils écrivent. Je sais qu'ils écrivent sur moi. Combien de fois ils écrivent des choses négatives sur ma personne, m'amène au découragement. Mais c'est pas grave. Jésus Nazareth qui est mon maître, qui parle en moi et qui me donne ces paroles, m'a donné la grâce de pouvoir bénéficier de ses promesses. Parce que je vous assure humblement, Satan, le diable parle. Pour ce qui me concerne, par les chansons, par les... Il écrit, il stagne sur les murs. Je le vois. En France, des maisons. Je passe par-ci. Je sais que c'est lui qui parle. Il sait que je lis ces choses qu'il écrit. Mais c'est pour me faire quoi? Pour me décourager. Je ne suis pas arrivé. Vous allez dire, mon frère, tu t'élèves. Mais je veux simplement montrer le jeu de Satan, le diable, vis-à-vis de vous. Donc, ce que je vis, je le vis. Et vous le savez. Renseignez-vous. Ces gens qui taguent dans les tunnels de métro, même sur les maisons là, c'est Satan qui est derrière. J'ai même vu, et je le dis, vous voyez souvent Akab. Akab. Allez-y, regardez Akab. Il y a beaucoup de gens qui disent, moi, on a écrit Akab parce que on aime bien le roi d'Israël, Akab. Mais je sais qu'il s'agit de moi. Quand on parle d'Akab, on sait qu'il s'agit de moi. C'est écrit dans les murs, sur le mur de France là. Il y a beaucoup d'endroits où c'est écrit Akab, depuis le Portugal là-bas. Je suis habitué à lire ça et à voir ça. Mais Jésus Nazareth qui est mon maître, devant lequel je me tiens, me donne aussi des paroles d'encouragement, ne crains pas. Ne crains pas. Je ne vais pas vivre comme Akab et je n'épouserai pas de Jézabel. Au nom de Jésus Nazareth, ça ne va pas arriver. Ça ne va pas arriver. Même si Satan, le diable, écrit toutes les murs de France, toutes les maisons de France, Akab, il n'y aura pas de Jézabel pour femme dans ma vie. Jésus Nazareth qui est mon maître, me préservera de cela. C'est sans effet. C'est pas pour me glorifier. Christ agit. Il faut que nous apprenions aussi à rester au Dieu du diable. Tu sais que ça, c'est Satan qui me parle comme ça, qui m'envoie dans cette voie, qui va m'entraîner dans cette voie. Je refuse au nom de Jésus. Alléluia. Je refuse au nom de Jésus. Je ne suis pas arrivé. Vous allez me dire, oui, je ne suis pas arrivé. Mais je le refuse déjà. Aujourd'hui, je le refuse. Et je prie que Christ Nazareth continue à m'encourager dans sa voie. Vous devez refuser
les œuvres que Satan sont en affaire. C'est pas parce que ta situation est une situation scabreuse, tu es malheureux, tu n'as rien, oui, tu n'as rien, tu n'as rien. Oui. Ou parce que il y a soi-disant une personne que Satan va te donner, comme Akab, gratuit comme ça, ou peu importe, peu importe, peu importe. Je refuse ça, il faut refuser ça. Pardonnez-moi, moi, parler de ma vie privée, mais j'en ai profité aussi. Alléluia. Alors, je profite encore de l'occasion, avec la grâce de Christ. Si une femme, vous, les sœurs, tu es célibataire parce que je t'ai invité, tu es ma sœur, en Christ, je t'exhorte à la repentance. Tu ne cherches pas la délivrance. Mais Satan t'ordonne de vouloir me séduire, m'amener à un mariage de sorcellerie comme Akab et Isabelle. Ne fais pas ça. Ah oui, je préfère te le dire, ne fais pas ça. Il n'y aura pas de mariage type Akab dans ma vie. Si vous me connaissez, je préfère vous dire des choses parce que vous me connaissez et je connais les plans de l'ennemi. Pour ce qui concerne les sœurs. Alléluia. Voilà. Donc, ne prenez pas des missions de Satan pour pouvoir me séduire, m'amener un mariage type Akab et Isabelle. Non. Il n'y aura pas ça au nom de Jésus Nazareth. Et sachez que si vous le faites, je prie, je vous cache pas, j'ai pris que je vous frappe de mort. Même si tu vas voir un marabout, m'amène un mariage de sorcellerie, comme Akab, que Christ te frappe de mort. Et ça va échouer. Donc, il ne faut pas agir comme ça. Alléluia. Je préfère le dire parce que vous connaissez ma vie. Pour certaines personnes ou la majorité. Alléluia. Voilà. Donc, chacun vit sa vie et refuse les missions de Jézabel pour les séduire les enfants de Dieu, les enfants d'Israël, pour les amener à l'idolâtrie, au bal à Astarté. Non. Refusez ces missions. Akab n'est pas seulement une autorité politique. Akab peut être une autorité religieuse. Alléluia. Un pasteur. Une autorité est une autorité, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit politique. Donc, allez faire un faux mariage avec un homme de Dieu. Oui, faire comme Jézabel pour amener l'homme de Dieu à se détourner de Christ et pour aller servir Satan, le diable. Non, ne faites pas ça. Mes soeurs, ne faites pas ça. Alléluia. Voilà, que Dieu nous aide. Maintenant, s'il y a une soeur qui est célibataire, elle veut se marier, c'est d'abord le salut de ton âme. C'est que je recommande chercher le salut de vos âmes. Alléluia. Voilà, Christ va vous donner le mari de votre vie. Parce qu'il y a un mari pour toi, ma soeur. Il y a un mari pour toi. Lorsque Ève est venue sur la terre, il y avait déjà Adam pour lui. Donc, Christ t'a préparé aussi un mari. Mais ne va pas chercher le mari là que Satan te dit, va chercher à lier, va chercher à corrompre, à séduire. Non, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Alléluia. Voilà. Donc, tu auras un mari. Tu auras un mari. Donne ta vie au Seigneur Jésus. Alléluia. Donne ta vie au Seigneur Jésus. Fais la délivrance. Tu aurais un mari, ne t'inquiète pas, j'ai un mari. Tu vois, il y a même plus d'assurance quand je vois les femmes sur la terre d'avoir le mari que les hommes. Pourquoi? Parce que tout le monde peut avoir la femme de sa vie. Alléluia. Mais j'ai plus d'assurance par rapport aux femmes. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu crée la femme par rapport à l'homme, il fallait que l'homme existât avant que la femme ne soit créée. Donc du coup, la sœur qui est célibataire, qui est là, qui vit, qui est à l'église, a déjà forcément un mari quelque part. Ça peut ne pas être dans l'église où tu pries, ça peut être dans une assemblée, mais tu es un mari quelque part. Tu vas te rencontrer peut-être ailleurs dans une réunion entre des chrétiens, une grande cérémonie, peu importe. Ça peut être comme ça. Alléluia. Voilà. Sache que la femme a été créée pour avoir un mari. Pour avoir un mari. Enfin, a été créée dans le but d'aider son mari. Voilà, d'aider son mari. Alléluia. Donc, tu as un mari. Donc, sois déjà sûr et certain, ma soeur, tu es un mari. Tu es un mari. Ouais. Refuse les missions de Satan qui t'amènent à des faux mariages. Des faux mariages, ça va échouer. Et j'ai pris que ça échoue. Ça échoue. Ça échoue au nom de Jésus. Toutes les femmes qui sont là, célibataires, j'ai pris que Dieu vous donne des vrais mariages. Et que si Satan vous introduit des faux mariages, que ça échoue au nom de Jésus. Pour que vous soyez heureuses. Alléluia. Voilà. Donc, Dieu a préparé pour vous d'avance des maris. Donc, de nouveau village Jésus Nazareth, convertissez-vous, vous aurez des mariages. Alléluia. Voilà. Et vous laissez l'affaire des pasteurs. Si vous êtes pasteur, vous laissez ça. Laissez ça. Vous serez heureuse. Vous serez heureuse. Tout est possible. En Jésus Nazareth, tout est possible. Vous voyez? Voilà. Donc, je continue sur la réjection de la fille de Jairus. Et c'est long, mais c'est agréable. Alléluia. C'est long et c'est agréable.
nous sommes contents de toutes les révélations que le Seigneur Jésus nous donne. Et donc, du coup, il y a eu deux paroles qui s'opposaient. La parole du découragement, qui était d'inspiration satanique et humaine, on va dire comme ça, les deux, et une parole d'encouragement qui venait de Jésus-Christ et du Père, qui disait, ne crains pas, crois seulement, ta fille sera sauvée. Et l'autre parole qui disait, non, elle est morte. N'importune pas le maître. Vous voyez? Mais Jairus, qui va être au centre, on va dire, de cette opposition, va choisir de suivre ce que Jésus a dit, c'est-à-dire de croire. Il va ouvrir son cœur à la parole de Jésus. Jésus qui a dit, ne crains pas, crois seulement, elle sera sauvée. Il a dit, ok, je crois cette parole. Je refuse la parole sur laquelle ma fille est morte. N'importune pas le maître. Je reviens sur ce que je vous ai dit de la part du Seigneur. L'homme agit selon les paroles qu'il entend. Si tu entends les paroles du serpent, tu agiras comme le serpent et tu mourras. Tu ne feras rien de bon. Si tu entends les paroles de Christ, tu agis comme les paroles de Christ. Tu vivras et tu seras béni. Alléluia. On agit sur les paroles qu'on entend. On agit sur les paroles qu'on entend. Choisissons les paroles de Jésus. C'est ce que je vous ai dit humblement. Alléluia. Aujourd'hui, nous qui sommes déjà enseignés sur Jésus, on ne peut pas être surpris. J'ai dit tout à l'heure, du plus petit problème jusqu'au plus grand problème, il résout. Même Lazare, qui était mort, qui était déjà 4 jours dans le tombeau, qui sentait déjà Jésus grâce à ressuscité. Donc, on ne peut plus douter de lui et avoir les paroles d'incrédulité en nous, les paroles du malin. Comme quoi, on ne peut plus sortir de la sorcellerie. Quelqu'un qui est ressuscité des morts peut sortir de la sorcellerie. Quelqu'un qui chasse des démons peut libérer la sorcellerie. L'esprit sorcier, c'est un démon, il va partir au nom de Jésus. Est-ce que vous entendez? Mais nous devons avoir en nous le témoignage de la puissance de Christ. Le témoignage, c'est que ça, ces apôtres ont fait en son nom et nous serons sauvés. Nous serons sauvés. Et donc, Jairus accepte de suivre ce que Christ lui dit. Christ lui dit, ne crains pas, normalement sur moi, ta fille sera sauvée. Alléluia. Et là, il y a un chant qui me vient à l'esprit. C'est un chant de nos amis protestants. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai grandi dans ma jeunesse, bien entendu, dans l'église protestante, où ma mère m'a mené souvent, et j'étais baptisé là-bas, avant de me convertir, de devenir évangélique. Alléluia. Donc j'ai gardé cette appétence-là. Par rapport au choral, j'aime bien écouter les chorales protestantes, lorsqu'il n'y a pas les choses qui sont vraies, qui sont dans la Bible. Voilà, donc, vous voulez me dire, même s'il n'y a pas le Saint-Esprit, non, les paroles me suffisent. Alléluia, les paroles me suffisent. Ouais. Donc, et il y a un chant d'une chorale protestante qui parle de cet épisode de la résurrection de Jairus. Alléluia. Et le chant dit, ne crains rien, crois en moi, Jairus, Jairus. Ta fille sera sauvée. En vérité, Jairus, en vérité, Jairus, je te le dis. Mon Père est plus fort que la mort. Ne crains rien, crois en moi. Jairus, Jairus, ta fille sera sauvée. En vérité, Jairus, je te le dis. Mon Père est plus fort que la mort. Alléluia. Voilà. Donc, ce chant, vous pouvez le retrouver même sur YouTube. Il est formidable, il est merveilleux. Aussi, les chants, sachez que on peut témoigner de ce que Christ a fait dans sa vie, comme je le vois sur nos frères. Mais on peut aussi témoigner de ce que Christ a fait dans sa vie, dans les chansons, dans la vie des gens. Alléluia. Et dans la vie des gens de la Bible. Oui. Et c'est pour ça que j'aime bien aussi les chants de nos frères protestants. Parce que ils chantent des épisodes bibliques. Alléluia. Ils chantent des histoires de la Bible, vous voyez, des miracles de Jésus. Ils ne chantent pas n'importe quoi parfois, bon, je dis parfois, mais là, il s'agit d'un chant qui parle de la résurrection de Jairus. Vous voyez, il y a un autre chant qui dit par exemple, où est ta foi, où l'as-tu caché, où est ta foi, la foi, où l'as-tu caché, ta foi, vous voyez. Les chants sur la foi, des choses comme ça, c'est bien, c'est agréable. Alléluia. Voilà. Donc, Jairus, ayant choisi de suivre Jésus de Nazareth, ayant ouvert son cœur à la parole de Christ, va être conforté. Sa foi va être confortée
Parce que la foi vient de la parole de Christ. Et la parole de Christ lui a dit de ne pas craindre, sa fille sera sauvée. Alléluia. Maintenant, ils arrivent à la maison. Et ils arrivent à la maison, la Bible dit, lorsqu'ils furent arrivés à la maison, le Seigneur Jésus ne permet à personne d'entrer avec lui, si ce n'est Pierre, Jean, Jacques, le père et la mère de Jairus. Alléluia. Donc, il y a Pierre, Jean et Jacques. Le père, la mère de Jésus lui-même, plus le Père céleste. Donc, 7 personnes. Alléluia. Ceux qui pleuraient, ils étaient là, mais Jésus n'attendait pas leur dire de partir. La Bible déclare que tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, ne pleurez pas, la jeune fille. Elle n'est pas morte, mais elle dort. Vous voyez? Et ces gens vont se moquer de lui, sachant qu'elle était morte. Morte selon le langage humain, parce qu'il y a une différence de langage. Quand lui dit, elle dort, nous, on pense qu'elle est morte. Alléluia. Pour Jésus, la mort, selon les hommes, c'est le sommeil. Est-ce que vous voyez? La mort, selon les hommes, c'est le sommeil. Alors, donc, tous ces gens-là vont se moquer de lui. Lui va dire non, elle dort, elle n'est pas morte. Et c'est alors qu'il va faire sortir ces gens. Dans un autre épisode, il va les faire sortir. Alléluia. Voilà. Il va donc, lui qui a dit que la fille n'est pas morte, mais elle est vivante, elle dort. Alléluia. Elle est vivante, elle dort. Il va la saisir la main et d'une voix forte, il va dire, enfant, lève-toi. Est-ce que vous entendez? Il va dire d'une voix forte, enfant, lève-toi. Et son esprit revint en elle, et à l'instant, elle s'éleva. Et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. Les parents, la jeune fille, furent dans l'étonnement. Il leur recommande de ne dire à personne ce qui est arrivé. Alléluia. Voilà. Donc le Seigneur Jésus a saisi l'enfant, il va dire, d'une voix forte, enfant, lève-toi. Vous voyez? Et l'enfant va se lever. Et son esprit revint en elle, en l'instant, se leva. Vous voyez? Donc, Christ a rejeté cet enfant. Il a redonné la vie. Alléluia. Parce que c'est la grâce que Dieu veut nous donner sur la terre, la résurrection des morts. Ce qui signifie que le règne de la mort a pris fin avec la venue de Jésus sur la terre. Ô mort, où est ta victoire? Comme pour le dire Paul. Ô mort, où est ton aiguillon? C'est fini. C'est fini. Il n'y a plus de victoire de la mort sur l'humanité. Christ est notre libérateur, est notre sauveur. Il est venu donner la victoire sur la mort. Est-ce que vous entendez? Christ est venu donner la victoire sur la mort. Donc la jeune fille de 2 ans qui était morte est revenue à la vie. Et la mort ne peut plus rien. La mort ne peut plus rien les familles. C'est un changement total de considération. Vous voyez toute la malédiction d'Adam que nous avons reçue à cause du fait que ces gens avaient mangé de la connaissance du bien et du mal. Et en conséquence, la mort était rentrée. Tout cela vient prendre fin par la personne de Christ. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu, qui nous a tant aimés, qui a envoyé son Fils afin que nous ayons la vie. Non seulement la vie dans la chair, mais la vie éternelle auprès de lui. Éternellement auprès du Père, dans le ciel là-bas, dans le paradis. Vous voyez? Ouais, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne peut plus craindre la mort, comme je le disais tout à l'heure. On ne peut plus craindre la mort. Alléluia. Nous avons la victoire sur la mort. Satan va te faire la mort, c'est sans effet, sans effet, sans effet, sans effet, sans effet. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Crois en Jésus de Nazareth. Et si tu meurs, il va te ressusciter. Alors, nous allons clôturer en disant que ceci. La jeune fille en question, elle avait 12 ans. Elle avait 12 ans, elle était fille unique. Fille unique de son père et sa mère. Alors, cette jeune fille qui avait 12 ans, c'est l'image de l'Église. C'est l'image de l'Église. L'Église de Jésus de Nazareth. L'Église de Jésus de Nazareth est morte. Est-ce que vous entendez? 12 ans nous ramènent les 12 apôtres de l'agneau. Les 12 apôtres de l'agneau, c'est aussi la constitution de l'Église au temps de Jésus de Nazareth. Est-ce que vous entendez? Donc, nous sommes là à une situation qui nous regarde et qui nous concerne. La jeune fille avec 12 ans, c'est l'image de l'Église, des 12 apôtres et de nous aujourd'hui qui faisons partie de cette assemblée. Est-ce que vous entendez? Et notre situation aujourd'hui est semblable
c'est une fille qui était morte. Le Seigneur Jésus va le dire d'ailleurs dans une église. Hein. Tu parais pour être vivant alors que tu es mort. Tu es morte. Oui. Tu parais pour être vivante alors que tu es morte. À une église, il le dit dans la lettre aux 7 églises. La lettre aux 7 églises. Spirituellement, nous sommes morts. Nous sommes morts. Même si on peut se mouvoir, on peut parler, on peut prêcher, on est mort, on est mort, on est mort. Est-ce que vous entendez ça? On est mort. Alors, nous avons les esprits de mort. Les esprits de sorcellerie sont des esprits de mort. Oui. Nous sommes morts. Peu importe la source, peu importe l'origine, mais nous sommes morts. Il faut considérer cela. Voici le diagnostic. Et je vais faire un parallèle avec un songe que Jonathan m'a donné. Au sud d'une église. Tu vas se reconnaître. Une église qui était du haut d'une montagne, mais dont les membres étaient couchés par terre, comme des gens qui avaient été frappés de mort, comme des gens qui étaient souffrant de maladie. Les gens étaient au sol. Les gens étaient au sol. C'est pas pour me glorifier, je le dis encore. Oui. Quand le Seigneur Jésus m'a permis de voir cette église comme ça, mais une église qui était haute, élevée, grandiose, dont le témoignage, alléluia, était très connu. C'est une église de grande renommée dans un certain pays que je ne vais pas citer. Mais les membres de cette église, je les avais vus comme des personnes souffrantes ou même décédées, couchées par terre, couchées par terre, couchées par terre. Alléluia. Peu importe, malade ou morte, peu importe. Peu importe cette église, mais son état était dans un état lamentable. Les ténèbres avaient pris le contrôle. L'église n'avait pas eu la victoire dans ce combat. Le combat de la foi. Et les soldats étaient tombés. Oui. Non pas au champ d'honneur, non. Tombés misérablement. Parce que nous n'avions pas de raison d'être vaincus, en aucune manière. En aucune manière, parce que nous avons toutes les armes qui sont puissantes, qui sont spirituelles pour vaincre le diable. Pour vaincre le diable. Oui, mais nous sommes tombés, morts, comme dans un champ de ruines. Oui, comme s'il y a eu des gens qui ont été bombardés de toutes parts, mais qui n'ont pas pu répliquer. Une église aussi élevée, une église aussi reconnue, une église aussi célèbre, oui, a vu tous ses membres frappés de mort. Il y a même des divisions dans cette assemblée. Les hommes de Dieu sont partis, chacun est parti créer son église. Parce qu'on n'a pas tenu ferme. On a été vaincu. Le diable, certes, nous fait la guerre. Depuis que, il n'a pas réussi à tuer l'enfant mâle, dans l'Apocalypse chapitre 12. La Bible est claire que comme le grand dragon n'a pas réussi à tuer l'enfant mâle, donc il fait la guerre à la postérité de la femme, donc les chrétiens. J'ai comme l'impression que nous avons oublié ça, et je bénis le Seigneur pour moi, humblement. N'oubliez pas ça. Même si vous êtes tombé, n'oubliez pas ça. Satan vous tient comme des prisonniers de guerre. Parce qu'il a fait la guerre. C'est ce qu'il fait. Il vous tient comme des prisonniers de guerre. Ça veut dire que nous sommes dans un climat de guerre. Nous sommes dans une situation de guerre. Le diable, le serpent ancien, le dragon rouge nous fait la guerre. Tu as beau dire que je veux marcher, j'achète à manger, je fais la cuisine, je me repose et dors. Tu es espionné et Satan peut te frapper. Et il va te frapper ici, tout une ouverture. Et parfois, on est supplie, moi le premier. Ah oui, Seigneur, comment cela m'est arrivé? Ah, j'ai oublié que Satan me fait la guerre, Seigneur, j'ai oublié. Vous voyez, je ne suis pas le meilleur, je ne suis pas meilleur, moi aussi. Il m'arrive de vouloir marcher aussi comme ça, sans que penser au fait que bon, nous sommes dans un état de guerre. Non, nous sommes en pleine guerre. Le diable nous fait la guerre, le serpent ancien nous fait la guerre. Il nous fait la guerre, il vous a vaincu, malheureusement. Il vous a fait la guerre, il vous a vaincu, il vous garde comme prisonnier de guerre. Donc voici notre situation aujourd'hui, voici pourquoi nous sommes morts.
Alléluia. Voici pourquoi nous sommes morts. Voici cette jeune fille qui a été frappée de maladie. On a dit qu'il y a l'agent, certainement, qui agit, ou même Satan lui-même, hein, ou un démon, peu importe. Mais c'était motivé par quoi? Motivé par cette haine que Satan a vis-à-vis de l'homme, cette haine que Satan a vis-à-vis de l'humanité, cette haine que Satan a vis-à-vis du peuple juif, cette haine que Satan a vis-à-vis des chrétiens. Il nous fait la guerre. Depuis même Éden, il fait la guerre à l'humanité. Alléluia. La tentation d'Adam et Ève, c'était quoi? C'est une manifestation de la guerre. Quelqu'un qui t'aime ne va pas te dire d'aller manger un arbre qui est mortel. Mais quelqu'un qui t'aime, oui, il va te dire mange l'arbre mortel. Quelqu'un qui a la haine vis-à-vis de toi va te dire mange l'arbre. Pas quelqu'un, mais le démon, bien entendu. Nous les hommes, on ne peut pas le faire. On ne doit pas le faire. Même si ailleurs le faire, c'est pas bon. Ouais. Donc, Adam et Ève aussi ont agi, on peut dire de façon naïve. Nous, aujourd'hui, il nous arrive, nous les chrétiens, si tu es chrétien, tu passes par là, tu écoutes ces messages. Sache que tu es dans une situation de guerre. Parce que Ève, quand elle écoute le serpent, elle pensait que le serpent, oui, c'est un serpent, il est là, dans les arbres et tout ça, il se faufile. Non, le serpent nous fait la guerre. Depuis la création de l'homme, il nous fait la guerre. Il n'est pas venu être notre ami. Il est venu pour être soit notre maître, hein, ou notre dominateur, vous voyez, pour nous exploiter, il nous tuer, notre meurtrier. Il est venu pour ça. Vous voyez? Ouais, quand Ève répond au serpent, oui, Dieu a dit qu'on peut manger tous les arbres du jardin, mais seulement l'arbre qui est au milieu du jardin, on ne doit pas le toucher. Mais le serpent qui est devant toi, non seulement le rusé, il en veut à ta vie, Ève. Il en veut à ta vie. Il ne vient pas te demander ça comme si c'était quelqu'un de gentil. Il dit, ah oui, mais vraiment, Dieu vous a donné un bon commandement. Mais c'est bien, obéissez. Comme pour vous encourager. Non. Vous voyez, cette naïveté-là, chez les chrétiens, ça nous a fait tomber aussi. Ça nous a fait tomber. Aujourd'hui, donc, nous devons être sensibles et être sur nos gardes. Que le diable ne nous aime pas, il nous hait. Et c'est la date pas d'aujourd'hui. J'ai dit le peuple juif, oui. S'il y a mes frères juifs qui m'entendent, il faut savoir ça. Hein? Le diable, ouais. Vous avez beau vous tourner vers lui, ceux qui ont pacté à le diable, qui ont livré la nation d'Israël à Satan. Satan continue à vous haïr. Parce que c'est de vous que nous est venu le sauveur. Comme je le dis, le salut vient des juifs. La femme qui avait les 2 étoiles, le grand dragon a poursuivi la nation juive. Tout ce qu'on a vu dans l'histoire, la nation juive, les juifs ont enduré. C'est du diable. L'antisémitisme, toutes ces choses viennent du diable, Satan, qui n'aime pas les juifs. Et par conséquent, qui n'aime pas les chrétiens. Oui. Toute la haine que Satan a vis-à-vis des juifs, toute la haine que Satan a vis-à-vis des chrétiens, elle est là, en lui. Est-ce que vous voyez? Et donc, quand Satan vous garde, ceux qui ont fait pacte avec le diable, ont livré leur vie, que ce soit les chrétiens comme les juifs, ils nous gardent comme des prisonniers de guerre. Des prisonniers de guerre, là, pour ceux qui ne vous lâchent pas, à moins que vous repentez. Je n'ai pas seul pour vous libérer. Vous voyez? Alors, il faut le comprendre aujourd'hui. Alléluia, que Dieu nous aide. Même si les hommes peuvent servir d'instruments, alléluia, pour pouvoir manifester cette haine de Satan vis-à-vis de nous, c'est pas grave. Ce qui est important, ce sont les esprits qui sont derrière ces hommes. Et ces hommes, s'ils se convertissent demain, ils peuvent aussi être nos amis et nos frères en Christ. Il ne faut pas aussi l'oublier. Donc, mais c'est Satan, le grand manipulateur, qui sème cette haine vis-à-vis du peuple juif, vis-à-vis des chrétiens, vis-à-vis de l'humanité entière, de l'homme, de façon générale. Alléluia. Voilà. Donc, il faut comprendre ça comme ça. Donc, pour revenir à l'église, quelle image c'est d'une fille qui est morte, qui était morte. Alléluia. Pour autant, même si nous sommes morts, spirituellement parlant, parce que on a été défait, on est tombé. Alléluia. Peu importe la manière, on est tombé. Pour autant, nous ne restons pas sans espoir. Il y a l'espoir de la résurrection. Donc voilà, là je vais en venir pour conclure. Il y a l'espoir de la résurrection. Et le Seigneur Jésus en parle aux 5 églises qui sont tombées.
Il y a une église qui passe pour être vivante, mais elle est morte. Mais Christ dit qu'il faut simplement se repentir et on va revenir à la vie. Est-ce que vous entendez ça? Les esprits sorcelleries qui vous amènent à la mort là, vont partir. Satan, le diable, vous tient, va quitter, va vous libérer vos vies. Les drapeaux des nations qui sont rassemblés seront déchirés. Je ne vous dis pas de faire la guerre à Satan, le diable. Vous ne pouvez pas dans la situation actuelle. C'est parce que Christ nous demande, il nous demande simplement d'aller au pied de sa personne, demander pardon et demander la délivrance. Une fois délivré des esprits malins, délivré de la mort, délivré des pactes de l'alliance satanique, qu'est-ce qui se passe? Après, on fait le nettoyage du temple. Comme Manassé, parce qu'il faut libérer ses ennemis, il est venu nettoyer le temple. Ouais. Donc, repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. Et lorsque vous serez repentis, vous détruisez les abominations qui sont dans les lieux de prière. Des drapeaux nationaux, vous les brûlez. Les livres de magie, vous les brûlez. Comme ceux qui sont convertis à Éphèse. Vous brûlez tout ça. Allez faire ça vite, parce que le temps est en train de filer. Le temps est en train de filer. Vous pouvez y arriver. Vous pouvez y arriver. Comment ça se fait que Manassé tout seul dans sa prison à la Syrie a pu demander pardon à Dieu? Et nous qui sommes enseignés, nous qui avons le témoignage du sang de Jésus, on n'est pas nous repartir, mes amis, mes frères. Agissons sur nos vies. Donc, voici la parole du Seigneur Jésus. Vous voyez bien que Satan, le diable, attaque, n'est-ce pas? Voilà. Donc, ces choses que je vous dis démontrent effectivement que ces choses sont vraies. Satan n'attaque pas les choses qui sont fausses. Mais il nous regarde dans l'erreur. S'il comprend que ces choses sont fausses, il n'a pas besoin d'attaquer. Alors donc, ce n'est pas par rapport à lui, mais ça peut aussi vous aider de comprendre que c'est Christ qui parle aujourd'hui. Ces paroles sont véritables. Les 5 églises d'Apocalypse qui étaient tombées, Christ a simplement demandé à ces églises de se repentir. L'église fait c'est pareil. Repentez-vous, repentez-vous, vous pouvez y arriver. Ne vous enfoncez pas. Il y a des enfants de Dieu qui sont sur la terre qui sont prêts à vous aider. À vous aider. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Je sais que j'ai beaucoup parlé, mais il fallait qu'on en parle honnêtement. 2026 est arrivé. Vous voulez encore poursuivre la même lancée, avec les mêmes actions, les mêmes meurtres, les mêmes voiles, les mêmes addictions, les mêmes péchés. Ah Seigneur, arrêtez ça, frères et sœurs, arrêtez ça. Vos vies peuvent être changées. Vous pouvez devenir libre, 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 libre. Alléluia. Donc voici la parole du Seigneur Jésus. Donc, la résurrection, la fille de Jairus, était un message d'espérance à toutes les personnes qui sont tombées dans la sorcellerie, qui sont captives et qui sont sous la mer. Parce que c'est le lieu où vous êtes enfermés, spirituellement parlant, sous la mer. Alléluia. C'était un message d'espérance. Ça veut dire que vous pouvez sortir là. Et c'est ce que je suis venu dire à l'église de France, humblement. Christ m'a envoyé vous dire que vous pouvez ressusciter, vous pouvez sortir de la captivité satanique qui est, on va dire, dans la mer. Alléluia. Vous pouvez sortir de là. Vous pouvez changer. Les pasteurs, les apôtres, partagez ce message de l'église de Paris, partagez ce message. C'est pas la peine de vous afficher. C'est vrai, toujours en train de servir à un faux ministère, mais étant lié. Que cherchons le salut de nos âmes. Cherchons le salut de nos âmes. Donc voici le message du Seigneur Jésus. Approchez de vous, de moi. Il n'y a pas de protocole. Il n'y a pas de blocage, ni de retenue. Je suis votre frère. Je peux prier pour tout. Je veux prier pour vous. Par la grâce du Seigneur Jésus, on va prier ensemble. Je vous assure que je ne sais pas ce qui va advenir de vous si vous demeurez dans cette situation. Et si je pars de ce pays. Est-ce que ça va être comme lorsque Noé entre dans l'arche? Est-ce que ça va être le cas comme lorsque le neveu d'Abraham, Lot, sortit de Sodome? Est-ce que ça va être le cas comme ça? Je ne sais pas. Mais sachez déjà que s'il y a déjà un appel à la repentance, ça veut dire qu'il y a le péché. Et s'il y a péché, ça veut dire qu'il y a la grâce ou il y a la punition. Alléluia. Il y a la grâce et la punition. Ça, vous pouvez être sûr de ça. Et le Seigneur Jésus le dit déjà dans sa parole. C'est pas pour des années ou des millénaires, je ne sais pas, ou pour les générations à venir, en l'an 3000, en l'an 40 000, je ne sais pas. Mais je peux vous dire que présentement, le temps est proche. C'est ce que je peux vous dire. Alléluia. Après, chez Dieu, un jour, ça peut être comme 1000 ans. Alléluia. Mais je vais vous dire que le temps est proche.
Donc, c'est pas la peine de prendre aussi comme exemple ce que Paul pouvait dire, oui, le temps est proche, que ceux qui ont des femmes n'aient pas de femmes, et puis Paul est mort, et on n'a pas vu la fin du monde, on n'a pas vu l'enlèvement, donc il a parlé aux Thessaloniciens, attention. C'est dire qu'un jour pour Dieu, c'est 1000 ans. Attention. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui parlait au temps de Paul. Et vous savez que comme on ne connaît pas la date, personne ne connaît la date. Vous comprenez? Qui connaît la date? Personne. Ouais, le Seigneur Jésus a dit, personne ne connaît la date. Donc, du coup, nous devons être prêts à tout moment. Nous devons être prêts, puisque nous ne connaissons pas la date. Hein? Donc, nous devons être prêts à tout moment. Donc, c'est une attitude de prévoyance. Oui. Ça se prépare en conscience parce qu'on ne connaît pas la date. Et nous voyons bien que les signes de la fin sont là, les guerres, les famines, les épidémies. Qui peut douter? Et qui peut dire le contraire? Personne. Vous voyez? Donc, il faut se repentir. Tous, il faut se repentir. Alléluia. Voilà. Donc, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, aux hommes de Dieu, aux autorités, mes frères et sœurs, ne cherchez pas ma nuire, ça ne sert à rien. Alléluia, ça ne sert à rien, me faire mourir, m'empoisonner, me tuer, m'assassiner, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. Bien au contraire, raisonnez en vous-même, dites-vous que, bon, je ne tombe pas la repentance, mais ces choses qu'il dit là, est-ce qu'elles sont le Dieu? Vous les examinez, vous voyez, ah oui, elles sont Dieu, vous examinez, vous êtes d'accord. Okay. Bon, est-ce qu'il est utile d'être notre ami, d'être avec nous, vous examinez, vous regardez, oui, il est utile, oui, il n'est pas utile. Mais moi, je trouve que cet homme est utile. Je trouve que quand je me juge, je dis que je suis utile à ce peuple. Alléluia. Parce qu'il ne fait pas le mal. Il prie pour nous, il est prêt pour nous sauver. Hein, mes amis français. Donc, il est utile. Donc, ce qu'il dit n'est pas hallucinant. Alléluia. Donc, approchons-nous de lui. Vous pouvez raisonner vous-même, vous dire comme ça. Pourquoi aller chercher des mal? Ceux qui font les comédies inspirées par Satan, j'en ai parlé tout à l'heure, ceux qui écrivent sur les murs de France, laissez-les faire. Si Satan lui-même les démons, c'est pas grave. Vous pouvez juger parce qu'il dit que non, cet homme, ne veut pas du mal, nous prêche à la repentance, nous parlons un péché, et nous voyons que Dieu est avec lui. Puisque vous me voyez. Oui. Donc, c'est pas la peine de m'en vouloir, c'est pas la peine de vouloir me nuire. Alléluia. Voilà. Donc, je ne suis pas venu en France pour maudire la France, dire comme ça, de façon brutale. Non. Je suis venu de la part de Jonathan comme d'autres personnes peuvent aller ailleurs. D'être serviteurs de Dieu, foncez, peuvent aller ailleurs, prêcher la repentance. Oui. Donc, ça ne souffre d'aucun trouble. Hein? Il n'y a pas de confusion là-dessus. Alléluia, on prêche la repentance à tout le monde. Mais c'est Christ qui choisit le lieu où il t'envoie. Alléluia. Et dans toute nation, le péché. Oui, c'est le péché, mais moi je parle de la France. Dans toute nation, le péché. Les églises, partout, que ce soit en Algérie, ou au Nigeria, ou au Gabon, c'est la même maladie. Les gens sont tombés, il y a l'apostasie. L'apostasie, aux États-Unis, c'est pareil. Où les gens ont pris leur nom, ils ont donné cela au ministère. Vous voyez? Donc, c'est les mêmes syndromes avec la même maladie, la même épidémie qui sévit partout. Donc, ne sentez pas ou personnellement pointer du doigt, vous voyez, par rapport à ça. Alléluia. C'est moi, simplement, qui fait que cette œuvre que Jonas m'a confiée puisse aboutir à un résultat probant, efficace et positif. Alléluia. Voilà. Donc, une autre personne peut prêcher aux États-Unis, peut prêcher ailleurs, la même chose, prêcher au Gabon, la même chose. Lui, bon, après, chacun prêche l'évangile de Christ, c'est vrai. Alléluia. Mais l'objectif, c'est que les gens à qui on prêche l'évangile de Christ se convertissent et soient sauvés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas les pécheurs dans les autres parties du monde. Non. Non. Alléluia. Voilà. Donc, c'est pas une personne aussi de complaire aussi, dire que non, donc on peut pécher aussi parce qu'il y a d'autres qui pêchent. Non. Et nous avons la grâce. Ouais. Je le dis au Seigneur Jésus que le Seigneur Jésus envoie des ouvriers dans ta moisson. Nous avons la grâce, nous, d'entendre le Saint-Esprit nous parler ici en France. Par mon indigne personne. Vous voyez? Est-ce que toutes les autres nations, encore les gens qui sont remplis du Saint-Esprit? Je ne sais pas. Habités par le Saint-Esprit, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a encore les gens qui prêchent l'évangile, la repentance dans ces pays? Je ne sais pas. Peut-être dans les rues, mais pour moi, je ne reste que sur Facebook, YouTube. Et il y a des vrais enfants de Dieu qui n'ont pas envie d'être connus, qui n'ont pas envie de venir sur YouTube. Certainement, oui, je sais. Il y a des églises comme ça qui n'ont pas envie de mettre leur vidéo sur YouTube. Alléluia. Bon, donc du coup, peut-être qu'il y en a qui prêchent ailleurs dans notre pays. Donc, ce qui est important, c'est de se repentir. Ouais. Alors, j'aimerais encore dire aux gens qui disent, oh, la France est foutue, malheur va venir sur la France. J'ai vu des vidéos comme ça.
Mais la France n'a pas le plus grand nombre de péchés que les autres nations. Hein? Il n'y a pas plus de pécheurs en France que dans les autres nations. Parce qu'il ne faut pas que vous tombiez, hein, mes frères français, vous tombez dans ces petits causes à dire que non, mais nous sommes les plus grands pécheurs, voilà pourquoi nous, on va disparaître. On n'est pas comme les autres, non. Il y a des gens qui exagèrent. Dans leur propre pays, il y a des péchés aussi pareils comme en France. Et comme au Gabon aussi pareil. Il y a des disparitions en France et des disparitions au Gabon. Donc quand on condamne les disparitions au Gabon, on peut se les condamner aussi en France. Parce que c'est le même péché. Alléluia. Voilà. Donc, il faut pas que vous tombiez dans le piège de ces gens qui vont faire passer pour des personnes vraiment exceptionnellement ancrées dans le mal. Ancrées dans le mal. Non. Le mal est partout. Même, c'est une question d'esprit. Dans l'esprit, Satan, des démons agissent partout. Alléluia. Donc, ce qui est important, c'est de se repentir. Et quand nous avons la grâce de Dieu, d'entendre la voix de cet esprit, de se repentir. Alléluia. Voilà, donc il faut se repentir, il faut se repentir. Sauvons nos vies, sauvons nos vies. Si Christ m'envoie en Italie, j'irai prêcher le même message. S'il m'envoie au Ghana, j'irai prêcher le même message. S'il m'envoie à Côte d'Ivoire, à Bobo là-bas, j'irai prêcher le même message. Vous voyez? Donc c'est cela. Ouais, donc tous ensemble, nous pouvons être sauvés. Voici la parole du Seigneur Jésus. Je vais prier brièvement, je vais prier le Seigneur Jésus par rapport à ce que nous avons entendu. Seigneur, merci encore de ce que tu nous as parlé. Tu nous parles encore aujourd'hui en 2026 de la repentance et tu nous montres encore les voies pour pouvoir nous repentir sur nos vies. Seigneur, fais que ces messages portent du feu dans le cœur. Seigneur, la Bible dit que le cœur du roi est dans ta main comme un courant d'eau, tu l'inclines là où tu veux. Que nos cœurs soient dans ta main comme un courant d'eau. Seigneur, incline-leur. Incline ses cœurs vers la repentance et que ce qui a été sémé ne soit pas ôté par le diable. Seigneur, sauve-nous parce que nous voulons être sauvés et nous reconnaissons que nous sommes morts. Nous avons péché contre toi. Que Seigneur, ta grâce puisse abonder parce que nos péchés aussi ont abondé, mais nous voulons ta grâce qui surabonde et qui nous délivre des sauvetés de la sorcellerie. Donne-nous le courage de confesser nos péchés. Que nos langues soient déliées. Donne-nous le courage de confesser les péchés. Donne-nous ce courage qu'a eu Manassé pour se repentir. Et que nos vies puissent être changées. Cette promesse que tu as donnée à ce peuple France, Seigneur Jésus, que cette promesse soit accomplie. Car tu es venu pour accomplir tout de suite. Et rien n'était impossible. Rien n'était impossible. Cet homme Jairus a cru en toi, Seigneur. Nous croyons et je crois que tu es capable de réaliser ce projet de délivrance ce peuple sous la mer et le ramener à la vie. Comme tu as ramené la fille de Jairus à la vie. Seigneur, que ton sang accompagne tous ces messages. Et cette année soit une année couronnée de vie, de réjection dans l'église, des changements. Au nom de Jésus. Et pour ta seule gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse.